Amis internautes, n'oubliez pas de liker, de vous abonner et de cliquer sur la note de notification pour ne rien rater. Bonsoir à toutes et à tous. Ce mardi 24 mars 2026, l'actualité béninoise est marquée par des mouvements politiques qui redessinent les équilibres à l'approche de la présidentielle, des décisions judiciaires lourdes de sens, mais aussi par des distinctions qui portent haut les couleurs du Bénin sur la scène internationale. Bienvenue dans le Grand Zoom de BLTV, votre rendez-vous pour décrypter l'actualité béninoise et internationale. Au sommaire de cette édition présidentielle 2026, Chabi Yaye rejoint Romuald Wadagne, un ralliement qui bouscule l'opposition. Justice, 5 ans de prison requis contre l'ex-député Souno Boké dans l'affaire de la tentative de putsch. Réaménagement à la tête de la SRTB et de la télévision nationale. Tout de suite, le développement de ces titres dans le Grand Zoom de BLTV. Présidentielle 2026, Chabi Yaye rejoint Romuald Wadagne, un ralliement qui rabat les cartes. À quelques semaines du scrutin présidentiel, les lignes bougent dans le paysage politique béninois. Chabi Yaye, ancien cadre du Parti Les Démocrates, a officiellement annoncé son ralliement à la candidature de Romuald Wadagne, candidat de la mouvance présidentielle. Annonce faite dans une interview accordée à Jeune Afrique, média panafricain de référence. Motivation, un choix pragmatique et mûrement réfléchi, fondé sur la convergence des réformes proposées, l'appréciation du sens de l'écoute du candidat, l'image d'un homme de dialogue. Perspective politique, Chabi Yaye évoque également la possibilité d'une nouvelle dynamique politique, notamment sur la question des personnalités en délicatesse avec la justice. Conteste, ce ralliement intervient peu après sa démission du Parti Les Démocrates, suivi de celle de son père Boni Yaye, marquant un tournant notable dans l'opposition béninoise. Un soutien de poids qui renforce le camp du candidat de la mouvance à l'approche du 12 avril. Justice, 5 ans de prison requis contre Souno Boké dans l'affaire de tentative de putsch. L'affaire liée à la tentative présumée de coup d'État de décembre 2025 connaît une évolution majeure. Le ministère public a requis des peines sévères contre l'ancien député Souno Boké. Peine requise, 5 ans de prison ferme, 10 millions de francs CFA d'amende. Charge retenue, apologie des crimes contre la sûreté de l'État, incitation à la haine et à la violence. Au cœur du dossier, un message publié le 7 décembre 2025 contenant les mots, je cite, « c'est la fête », fin de citation, interprété comme un signal d'incitation à la rébellion. Conteste judiciaire, demande de liberté provisoire rejetée en février dernier. Procès suivi dans une atmosphère tendue sous haute sécurité. Prochaine étape, la décision finale de la criette est désormais très attendue dans ce dossier sensible. Rayonnement international, le général Fructueux Gbagidi décroche un doctorat avec la plus haute distinction. Le Bénin brille sur la scène internationale grâce à l'excellence académique du général Fructueux Gbagidi. Événement soutenance de thèse à Paris, distinction obtenue summa cum laude, plus haute mention. Langue de soutenance, anglais, témoignant de la maîtrise des standards académiques internationaux. Sujet de recherche, gestion des opérations de maintien de la paix de l'ONU. Protection des civils en zone de conflit. Portée, alliant expérience militaire et rigueur scientifique, le désormais général docteur propose des solutions concrètes aux défis sécuritaires mondiaux. Une fierté nationale qui illustre la montée en puissance du leadership intellectuel béninois sur la scène internationale. Distinction nationale, Nicolas Yenoussi élevé au rang de commandeur. Le directeur général des impôts, Nicolas Yenoussi, a été honoré ce mardi par une distinction prestigieuse. Distinction commandeur de l'Ordre national du Bénin, reconnaissance pour son leadership et la modernisation de l'administration fiscale. Réforme marquante, digitalisation des services fiscaux, renforcement de la relation avec les contribuables, amélioration de la mobilisation des ressources internes, portée une consécration qui met en lumière l'importance d'une administration fiscale performante dans la construction nationale et la souveraineté économique du pays.
Médias publics au Bénin, réaménagement à la tête de la SRTB et de la télévision nationale. Des changements stratégiques sont intervenus dans le paysage médiatique public béninois. SRTB, Société de radiodiffusion et de télévision du Bénin, directeur général par intérim Ogushina Koundé. Mission, assurer la continuité et la modernisation du service public audiovisuel. Télévision nationale, nouveau directeur par intérim Serge Ayaka. Profil, journaliste expérimenté, connu pour sa rigueur professionnelle. Contexte, ces nominations interviennent dans le cadre de la consolidation des réformes du secteur audiovisuel public visant à renforcer la qualité et l'indépendance des médias d'État. Énergie au Bénin, la SBPE et la SP2E s'expliquent sur les perturbations électriques. Les perturbations récurrentes dans la fourniture d'électricité préoccupent la population. Dans un communiqué conjoint, la SBPE, Société béninoise de production d'électricité, et la SB2E, Société béninoise d'énergie électrique, apportent des explications. Cause principale, contraintes techniques sur les interconnexions régionales affectant la stabilité du réseau. Mesures annoncées, mobilisation des équipes techniques pour résoudre les dysfonctionnements. Retour progressif à la normale dans les prochains jours. Message aux usagers, présentation d'excuses pour les désagréments subis. Engagement renouvelé pour une fourniture plus stable et de qualité. Enjeu, une situation suivie de près dans un contexte où l'énergie reste un levier clé du développement économique et de l'attractivité du pays. Commerce au Bénin, dans Tokpa, le calendrier de transfert du marché dévoilé. Le paysage commercial du Bénin se transforme avec le transfert du marché d'Antokpa vers de nouvelles infrastructures modernes. Les dates clés sont désormais connues. Du 13 avril au 2 mai, phase de déménagement du marché d'Antokpa. 25 avril, ouverture officielle du marché de Huando à Porto Novo. 9 mai, ouverture du centre commercial Galerie Marchande de Kouhounou. 16 mai, mise en service du nouveau marché de gros. Information complémentaire, la directrice générale de l'ANAGEM animera une conférence de presse ce vendredi pour répondre aux questions et préciser les modalités de transfert. Une transition historique vers des infrastructures modernes destinées à améliorer les conditions de travail des commerçants et l'expérience des consommateurs. Fait divers dans cette session d'information à Sakété, un réseau de faux médicaments démantelé. La police républicaine a réalisé une importante opération à Sakété, mettant fin aux activités d'un réseau de trafiquants de médicaments contrefaits. Lieu, quartier Araromi. Intervention, perquisition dans une officine clandestine de vente de produits pharmaceutiques. Saisie, plus de 220 kg de produits pharmaceutiques contrefaits dangereux pour la santé publique. Suite judiciaire, suspect arrêté et placé en garde à vue, dossier transmis à la brigade économique et financière pour approfondissement des investigations. La police appelle à la vigilance face à ce trafic qui met en danger la vie des populations. Ce mardi 24 mars 2026 nous offre le portrait d'un Bénin aux multiples facettes. Entre recomposition, distinction et défis du quotidien, le Bénin poursuit sa marche portée par des hommes et des femmes qui, chacun à leur niveau, contribuent à bâtir la nation de demain. Merci de nous avoir suivis dans le Grand Zoom de Bell TV. Excellente soirée à toutes et à tous et à très bientôt pour un nouveau décryptage de l'actualité.